Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va. Bien le bonheur sur vous, vos familles, ainsi que vos projets. Tu connais la suite, lâche un like histoire de dire Amen. Et aussi, si tu es nouveau sur la chaîne James 2.0, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos que je vais sortir ici. Maintenant, on peut commencer. Depuis la sortie du son Péter les plombs de DJ Arafat en featuring avec l'artiste camerounais Tenor, tout a été dit sur la toile. Des théories sont nées pour expliquer qu'il s'agit d'un foutage de gueule et de nombreuses personnalités proches de Arafat se sont opposées à la sortie de cette chanson qu'ils jugeaient sans lieu d'être car le Daïchikan ne chante presque pas dans toute la chanson. Je vais à présent vous expliquer dans cette vidéo toute la vérité cachée derrière cette chanson que vous ignorez. Déjà, il faudrait savoir que il est de coutume que lorsqu'un grand artiste s'éteint, une réédition de son dernier album ou alors n'importe lequel est alors mise en œuvre où tous les artistes proches de lui ou pas du tout peuvent choisir d'interpréter une de ses chansons pour lui rendre un hommage. C'est donc dans cette lancée qu'on a vu des exemples avec Johnny Hallyday ou alors Michael Jackson et plusieurs autres grandes stars décédées qui ont vu leurs chansons être reprises du début jusqu'à la fin. Dans cet élan d'hommage, le jeune rappeur camerounais Tenor a donc poursuivi son hommage à DJ Arafat avec l'accord de Universal Music Africa pour poser sa voix sur la production du son Péter les plombs. Faut rappeler ici que une production est juste un instrumental sans voix. Le refrain que vous écoutez dans la chanson a été fait par DJ Arafat et Tenor en plein studio pendant que les inspirations débordaient. Donc, c'est pas un hasard si malgré toutes les autres prods que DJ Arafat a eu à faire, ce n'est que celle-là qu'a choisi Tenor et Banflan. Il faut également noter que DJ Arafat est allé avec plus de 500 productions car jusqu'à présent, son PC n'a pas pu être déverrouillé. Ceci s'explique par le fait que ses héritiers, c'est-à-dire ses enfants, qui peuvent disposer des droits pour accéder légalement au PC de leur défunt père, ne sont pas encore en âge de le faire car ils sont encore mineurs. Je peux prendre l'exemple de Ezekiel Ouan ou alors de Maël. Revenons maintenant au clip en lui-même. Contrairement au dernier clip de DJ Arafat intitulé Kong, la Yoruba Gang n'était en rien impliqué dans toute la réalisation du morceau. Mais c'est plutôt le docteur Steven, réalisateur camerounais, qui s'est chargé du clip au Cameroun du début jusqu'à la fin. Les figurants du clip sont bel et bien anonymes, à part Tenor qui est connu du public. Par contre, on aurait bien aimé voir Daichi Junior jouer le rôle de DJ Arafat, mais les conditions sanitaires actuelles ne l'ont pas permis. En résumé, malgré toutes les critiques de la chanson, elle reste appréciée par de nombreux Ivoiriens et la sincérité et l'honnêteté de Tenor ont eu raison et ont pris le dessus sur l'ignorance de ceux qui ont eu à proférer des mauvaises paroles sur la chanson, comme Vanessa Fashion par exemple, qui n'a pas hésité à juger la forme de la chanson au lieu du fond. Elle a d'ailleurs dit ceci: 8 mois maintenant que tu es parti, voilà qu'on t'attribue un feat que tu n'as jamais fait sur l'un de tes sons préférés. Le monde ne peut jamais parler, vraiment. Didier, le son va sortir, et à ce qu'il paraît, tu fais juste le refrain de ton propre son. Didier, certes c'est un remix, mais c'est ton œuvre. Alors, si on doit faire sortir quelque chose, c'est la version que tu as faite avant de faire un remix qui doit sortir. Respectez le travail de l'artiste, s'il vous plaît. HAD. Déjà les amis, sur ce post, on comprend bien et bien que Vanessa Fashion, bien qu'elle soit l'amie intime de DJ Arafat, a été emportée peut-être de colère et a pris cette chanson avec la première intention. Parce que DJ Arafat n'a jamais sorti le son du début jusqu'à la fin, il a juste fait des atalakou avec Tenor pendant qu'il débordait d'inspiration au studio. Tout de même, j'espère qu'elle va demander pardon pour ces paroles-là, parce que oui, même si c'est Tenor qui a fait le son, et même si Arafat ne chante presque pas, mais là, sur le coup, j'aimerais juste saluer l'honnêteté de Tenor, car il aurait bien pu poster la chanson sur son compte et bénéficier de tous les revenus du titre,
Mais il a jugé mieux de l'offrir à la mémoire de DJ Arafat pour que ses proches et ses enfants en profitent durant toute leur vie. C'est tout pour cette vidéo. Lâche un like si tu as aimé. Quant à moi, je te souhaite la paix et surtout on se prend pour la prochaine fois.